La matière noire, ou plutôt sa découverte, est un enjeu majeur de la physique moderne. Dans les années 30, l'astronome Fritz Zwicky, alors qu'il observe un groupe de galaxies dans l'amas de Coma, remarque une incompatibilité entre sa masse dynamique, due à l'influence gravitationnelle, et sa masse lumineuse, la masse visible. En effet, la masse dynamique est plusieurs centaines de fois supérieure à la masse lumineuse. Zwicky suppose alors l'existence de matière non visible au sein de l'amas de Coma, et il l'appellera matière noire. Mais à l'époque, l'idée est loin de faire l'unanimité et les recherches sont mises de côté jusqu'aux années 70 et les travaux de Vera Rubin. La preuve la plus concrète de l'existence de la matière noire date de 2013 avec les observations du satellite Planck. Aujourd'hui, pour confirmer l'existence de la matière noire, on recherche les particules idéales à sa composition, les WIMP. On s'intéressera ici à la méthode de détection directe employée par l'expérience Edelweiss dans le laboratoire souterrain de Modane. Elle consiste à détecter le recul nucléaire induit par la collision d'un WIMP dans un détecteur. Mon stage s'est porté sur l'étude des données de RAID 11, l'un de ces détecteurs. Il est constitué d'un cristal de germanium de 200 grammes soutenu par du téflon dans un capot de cuivre, lui-même maintenu à 20,7 millikelvin. Deux senseurs thermiques A et B dans lesquels on injecte un courant constant sont collés sur le cristal. Leurs propriétés électriques rendent leur résistance très sensible au changement de température. Lorsqu'une collision a lieu avec un noyau de germanium, le dépôt d'énergie engendre une excitation du réseau cristallin. L'énergie se dissipe sous forme de phonons, entraînant une élévation globale de la température. Cette élévation entraîne une baisse de la résistance du senseur qui s'observe par une diminution proportionnelle de la tension à leur borne. RAID 11 est un détecteur qui sert à l'étude du fond radioactif, qui est la principale source de bruit de fond, et à l'étude de la forme des signaux. Cela nécessite d'avoir un signal dont on connaît l'origine. Dans notre cas, c'est la désexcitation du germanium 71 après activation neutronique du cristal qui nous servira de pulse de référence. On le qualifie d'événement standard. Mais il y a dans les données de RAID 11 de nombreux signaux dont on ignore l'origine. Sur ce graphique, on trace le qui carré de chaque événement en fonction de l'énergie qu'il aura déposée sur les senseurs A et B. Le qui carré évalue la différence de la forme du pulse avec le pulse de référence. Chaque point correspond à un événement classé en événements standards, les points noirs, et non standards, les points rouges, sur la base de leur valeur de qui carré. C'est plus précisément sur ces derniers que j'ai porté mon intérêt. L'exploitation des signaux m'amènera à identifier et caractériser 5 familles d'événements non standards en fonction du rapport des énergies déposées sur B et sur A, mais aussi en fonction de leur amplitude et temps de montée et descente. Si les événements standards proviennent de désintégrations à l'intérieur même du cristal, mes observations ont permis de conclure que cela ne semble pas être le cas des pulses non standards.